Georges Taillère était curé de la pittoresque paroisse de Saint-Julien de Gracapou. Je vous parle du temps où il y avait un curé par paroisse, ce qui nous ramène assez loin quand même. Et au milieu de toutes ces qualités, Taillère avait un péché mignon, c'était la chasse, vous voyez, la chasse. Il aimait rien tant que d'aller tirer la bécasse, vous voyez. Bon, mais comme il avait le tir à peu près aussi précis que ses sermons étaient honnêtes, il revenait souvent bredouille, quoi. Alors, il passait à la boucherie Carbone, il ramenait une bête ou deux, et ce jour-là, pour faire bombance, il avait ramené 2 belles perdrix grasses, dans l'idée de partager le repas. Le péché était comme ça moins grand. Avec son voisin, cousin et collègue, le curé de la Bastide de Bousignac, collateur. Alors, il avait confié les perdrix à Suzon, sa bonne, qui avait mis ça au four avec ce qu'il faut de graisse, de canard, d'échalotes, et lui, comme il avait quelques habitudes de vieux garçon, il n'aimait rien tant, vous savez, que de découper lui-même la viande pour ce genre de repas. Un certain nombre de bons bourgeois font la même chose comme une sorte de prolongement de leur virilité défaillante. Enfin, vous savez ce que c'est, quoi. Il était donc allé aiguiser son grand couteau sous les platanes de la cour. Suzon laissait chauffer le four. Et là, mon vieux, le parfum de la perdrix dans sa graisse a commencé à envahir la pièce. Et au-dessus de Suzon se sont mis à flotter un petit angelot et un petit démon, les deux se battant sur la conduite à tenir. Dit le démon, enfin Suzon, il te faut goûter à ces perdrix-là, tu n'en toucheras rien. Et l'angelot de dire, enfin, tout de même, non, c'est pour les abbés. Le démon l'emporte toujours, vous le savez aussi bien que moi. Et voilà ma Suzon qui se dit, comment savoir si elles sont cuites les perdrix si je n'y goûte pas? Une pâte, une seule, elle la croque, elle la lèche, la pourlèche, s'en délecte. Elle n'a pas bien senti. Ah non, elle n'a pas bien senti. Il lui faut y revenir. Une deuxième pâte suit la première dans le grand gouffre de son ventre. Mais ma Suzon se dit, une perdrix, une seule sans ses pattes, ça va se voir. Et voilà que la deuxième se retrouve elle aussi désossée. Des perdrix unijambistes, se dit Suzon, jamais personne n'y croira. Oh, malheur de malheur. Et la voilà qui les dévore, quoi, les deux, l'une après l'autre. Et sa petite bedaine ronde, sa bouche pleine de graisse, elle se prépare à faire une bonne sieste. Quand on frappe à la porte, c'est collateur, le curé, qui s'en vient à l'invitation de son collègue, se frottant déjà les mains, sentant l'odeur des perdrix qui peuplaient encore la pièce. Elle y va, lui ouvre. « Ah, mon père, dit-elle, vous êtes quand même venu. »« Oh, ben évidemment que je suis venu, dit l'autre. L'affaire est belle, des perdrix grasses à manger, penses-tu que je vais louper ça? Oh, c'est pas ça. Oh, les perdrix, dit Suzon, vous y goûterez, c'est pas ça. On voit simplement que vous ne connaissez pas les habitudes de mon maître. » Mais quoi, dit l'autre, c'est un honnête homme. Oh, c'est pas ça, mais il faut que je vous dise, mon père. Après le repas, c'est plus fort que lui. Il faut toujours qu'il coupe un petit peu du convive. Comment ça, dit collateur? Non mais tu plaisantes? Tu veux dire qu'il coupe un peu de moi? Oui. Et puis alors la partie, enfin, oh mon père, je sais bien que pour un curé ça ne sert plus guère, mais enfin quand même, tout de même. Tu veux dire, dit l'autre, qu'il coupe les... Oui, c'est ça, dit Suzon, il les coupe. Mais tu me galèges, Suzon. Vous ne me croyez pas? Regardez, dit-elle. Et elle montre au pauvre abbé tremblant
un bocal de cerises trempant dans l'eau de vie. Vous voyez, un certain nombre déjà ont perdu, enfin, vous le voyez. Vous savez, après le repas, précise Suzon, il aime en suçoter une ou deux. Ah, malheur, dit l'autre, mais quelle diablerie! Et le voilà qui fuit à toutes jambes par la grande rue. Taillère s'en revient, le couteau à la main. Mais où va-t-il, ce drôle? Pourquoi part-il en grandes enjambées? Oh, dit Suzon, mon Dieu, si vous saviez, monsieur le curé, il a volé les perdrix. Comment les perdrix? Je vous jure, il les cache sous la soutane. Les deux, monsieur le curé, les deux. Et c'est comme ça que, croyant sa bonne, l'abbé Taillère s'est mis à courir derrière le percolateur en hurlant « Allons, allons, mon ami, laissez-moi au moins une !»« Ni une, ni deux, répondit l'autre, jamais, cannibale !» L'histoire dit que ces deux-là n'ont plus jamais fait prêche ensemble. Enfin, comme on dit, et missa est, allez, bonsoir, bon appétit.